Bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je suis à Niamey et je suis en compagnie de Sarah Ferjani, cofondatrice de la marque Taloa. Taloa est une marque de produits de cheveux, de corps et de visage composée d'ingrédients d'origine africaine, maghrébine, ouest-africaine, sud-africaine. Vous pourrez y retrouver des produits comme des dattes, du café, des huiles de coco, du beurre de karité, toute une panoplie de produits qui ravira les femmes de tous les goûts. On va vous en parler un peu plus dans le détail dans quelques instants. A tout de suite. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Pas de soucis. Je découvre enfin le reste de la gamme. Juste pour info, Taloa est une marque que j'ai découvert il y a à peu près un an parce que ma mère, me connaissant, sachant que moi je suis accro à tous mes produits de corps et d'entretien des cheveux, m'a offert des produits et j'ai flashé sur certains produits et j'aimerais vraiment vous les faire découvrir. Alors Sarah, et si tu nous parlais un peu de toi? Ok, bon, très brièvement, comme tu l'as dit dans ton intro, je suis Sarah Ferjani, algéro-nigérienne. Je vis à Niamey depuis 3 ans et demi à peu près. Et puis voilà, à force d'être accro aussi à tout ce qui est naturel, tout ce qui est astuces de beauté, et à force d'avoir tellement de temps libre, ben, Taloa est né comme ça. C'était moi et c'était une amie justement ivoirienne qui est l'autre cofondatrice. Oui. On a débuté ça ensemble il y a 1 an et demi et voilà. Et depuis, l'aventure Taloa, elle continue à nous transporter. Voilà. D'accord. Et Taloa, qu'est-ce que ça signifie Taloa? Taloa, ça veut dire jeune fille en baoulé. Et bah voilà, c'est le côté africain et en même temps, ça a une petite connotation tamashek parce que je suis de mère touareg. D'accord. Pour information, pour celles qui ne le savent pas, les Baoulés sont un groupe ethnique d'origine de Côte d'Ivoire et les Tamasheks sont des Touaregs qu'on retrouve au Niger, en Algérie et au Mali. Ouais, donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes produits? Tu as des produits pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes différentes gammes? Oui, pas de souci. Ce qu'on a voulu faire, on a voulu être assez équilibré. On n'a pas juste voulu commencer avec un produit, deux produits, parce que on s'est vu comme des consommatrices avant tout. On se disait qu'il y avait des produits pour le visage qui étaient essentiels, qu'on devait absolument avoir. Pareil pour les cheveux, pareil pour le corps. Donc, on a fait tout à la fois parce qu'on s'est dit là au moins c'est complet, c'est pas juste un produit ici, là, la cliente elle a absolument tout et donc elle est comblée. Et voilà. On s'est vu en tant que consommatrice nous-mêmes, c'est pour ça que la plupart des produits qu'on a fait, c'est vraiment de cette perspective cliente et avec certaines attentes. J'aime tous les produits, c'est ça le problème, donc je ne peux pas être objective. Donc on a la lotion tonique, on a le gommage visage et on a le masque visage. Là, celui que je vous montre, c'est notre petit dernier, celui pour les peaux grasses, mais on en a aussi un pour les peaux sensibles qui est quelque part par là. Mais voilà, ça c'est... En fait, ça faisait partie de ces produits qu'on s'est dit qu'il fallait absolument avoir en tant que femme et comme on aime se proposer, par exemple, les produits du dimanche ou de la semaine. Ça, c'est la lotion tonique qu'on a essayé de faire adapter à toutes les peaux et qui est légère, qui est bien et qui est justement adaptée et pour les peaux mixtes, grasses ou alors tout simplement sensibles. Ça, c'est un. Et maintenant... Elle est composée de quoi, la lotion tonique? Bien sûr, excuse-moi. Oui, ça, par exemple, ça a des eaux florales, d'aloe vera, bien sûr, du conservateur. Et ce qui est bien avec ça, c'est que au quotidien, je veux dire, on peut l'appliquer tous les jours après avoir nettoyé son visage. On imbibe ça de coton, on applique et après on met sa crème de jour et ainsi de suite. Donc voilà, c'est assez simple. Et ce qui est bien, c'est par exemple quand on la met au frigo, et je vais citer le cas du Niger, il n'y a rien de plus rafraîchissant que ça quand il fait chaud le matin. Parce qu'en plus, ça a un effet tonique. Et le matin, quand c'est assez frais que tu en mets sur ton visage, franchement, ça fait du bien. Je peux parler en tant qu'utilisatrice. Voilà, en tant qu'utilisatrice. Maintenant, voilà, comme celui que j'aime beaucoup aussi et que énormément de femmes aiment, c'est le gommage visage qu'on a fait. Gommage visage douceur du Sahel. C'est pas pour rien parce que c'est des ingrédients du Sahel et notamment de la date. Il y en a beaucoup qui ne pensaient pas que c'était faisable, on l'a fait nous. Donc, je vous le montre un peu. Voilà. Malheureusement, vous pouvez pas le sentir, mais il sent très bon. Tu peux le montrer? Vas-y. Ça contient des graines de gommage, de la date, des épices et ainsi de suite. Et ça, je dirais, c'est une tuerie.
Oui, je sais, je suis pas objective, mais bon. Parce qu'il n'y a rien de tel pour quand on a une peau grasse ou quand on a une peau mixte, on appliquer 1 à 2 fois à la semaine ou quand on se sent fatigué. C'est un côté détoxifiant aussi. Deuxième tuerie, on passe au masque. Il ne faut pas vous fier à son apparence ni à son aspect, ça a l'air d'être peu, mais je vous garantis, ça suffit largement. Et ça, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de tel quand vous avez passé une nuit, si vous n'avez pas dormi, si vous avez une semaine chargée ou si vous avez juste cette impression d'avoir le teint brouillé, d'être fatigué, il n'y a rien de mieux. C'est pour ça qu'on l'appelait masque visage effet bonne mine. Parce que justement, ça a cet effet bonne mine. Pourquoi? Celui-là, il est fait pour les peaux grasses, comme j'avais dit, et peaux mixtes. Et ça contient de l'argile verte, de l'hibiscus, du nîmes et de la gomme. Et si vous voulez, leur action combinée fait que ça... on peut en mettre au quotidien. Moi, je sais que j'attends pas forcément d'utiliser mon gommage. Ça, je fais plus en soins... en soins en profondeur, mais sinon ça j'en mets dès que je sens que ça va pas. Par exemple, j'ai des poches sous les yeux ou alors je suis restée trop longtemps dehors, j'ai fait la fête, donc du coup le lendemain matin ça va pas, donc j'en mets un peu, je reste 10-15 minutes, j'attends que ça agisse. Bon, c'est très simple, on a laissé ça en poudre, vous prenez une cuillère à soupe, largement suffisante comme quantité, vous mélangez avec une eau florale ou de l'eau simple, vous en mettez partout, il faut que c'est une consistance pas trop liquide mais en même temps pas trop pâteux et en même temps ce qu'il faut parce que sinon ça vous fait du gaspillage. Il vous en restera forcément et voilà, comme d'habitude, on en met bien partout sur le visage, on en met sur le cou. On attend tranquillement que ça peut prendre 10 à 15 minutes et on attend que ça sèche. Ce que j'ai là, j'ai le gommage et la crème de douche. Et on a le gel de douche aussi, mais bon, il n'est pas là. Donc on a fait 3 produits. Donc ça c'est la crème de douche, le gommage corps. Et ça, pourquoi c'est la crème de douche? Parce que c'est un aspect assez crémeux. Et justement, comme on aime bien mettre en avant tout ce qui est traditionnel, on s'est inspiré d'un savon traditionnel du nord du Niger qu'on a intégré à notre recette finale de cette crème de douche. Et je veux dire, ça ramène des souvenirs. Je sais que pour mes tantes, pour ma mère, je veux dire, quand elle dit oui, ça leur rappelle le savon qu'on trouve à Zinder ou dans une région du nord du Niger. Et ce qui est bien, voilà, c'est doux sur la peau et c'est bon, on reste propre quoi. Et c'est fait localement. Et ça, c'est le gommage. Le gommage exfoliant, douceur balnéaire. Balnéaire, ça c'est parce que ça vient, parce qu'on utilise par exemple du coco, des grains de gommage, notamment du coco de la provenance Côte d'Ivoire. Donc il a ce côté balnéaire, bord de mer, et franchement ça aussi, en soin du week-end, vous n'avez pas besoin d'aller au spa ou en institut forcément, vous pouvez en utiliser chez vous tranquillement. Bien sûr, la gamme la plus étendue, la voilà. Donc on vous a fait aussi la totale. On a le shampoing, on a l'eau de rinçage, on a par exemple des huiles, ça c'est pour les soins en profondeur intensifs, et on a fait des sprays. Donc bon, je vais essayer de pas trop durer peut-être. Le shampoing, ça c'est quelque chose que toi tu avais bien aimé, oui. Parce que justement ce qui est bien c'est que c'est un shampoing qui est fait à base de savon noir, traditionnel, donc vous voyez. Il a ce côté agent nettoyant, mais en même temps il reste nourrissant et il nettoie bien et il est doux sur votre cheveu. D'accord. Je veux dire, et voilà, et ils sont bons. En fait, moi je peux pas t'objecter, je trouve que tout est bien, malheureusement. L'eau de rinçage, ça pourquoi c'est une grande fierté parce que en général ce qu'on conseille c'est que d'avoir une dernière eau de rinçage qui est plus au fond un soin clarifiant, comme ça si vous avez fait des soins en profondeur ça vous clarifie le cheveu et en même temps ça le nettoie. Nous ce qu'on a fait, on a fait 2 sortes, là je vous en prie juste une. On a fait, je pense qu'on est l'une des seules marques à avoir fait l'eau de rinçage au Kakiliba. Kakiliba qui est une plante médicinale traditionnelle qui est très bon justement pour le corps. Et nous on a réalisé que c'était bien aussi pour les cheveux. Du coup on a trouvé ça, on a décidé d'en utiliser et on a fait voilà la touche pratique avec une pompe spray. Donc on en applique surtout, quand on a fini de se laver les cheveux, on les a rincés. Donc on en met partout et après on est tranquille. Le produit phare que toutes les dames ont toujours aimé, l'huile pousse-pousse. Okay. Déjà à entendre le mot pousse-pousse, il y a des étoiles qui sortent de partout. Et pourquoi on l'appelait pousse-pousse? Parce qu'on trouvait ça assez amusant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement mis au point des huiles spéciales pour justement aider à activer la pousse du cheveu ou les cheveux cassés ou les problèmes de volume ou même d'alopécie. Et ce qu'on a fait, c'est que c'est un concentré d'huile. Et celui-là, on en a fait 2 sortes. On a fait une à l'ail. Celui-là, c'est à l'ail. Et on a fait un autre gingembre.
Ok. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent que l'ail c'est un peu fort, donc du coup on a pensé à ces demoiselles-là, on leur a dit bon on fait au gingembre et ça passe mieux. Mais l'ail comme le gingembre sont réputés pour justement pour tout ce qui est croissance du cheveu, activation, comment on appelle ça, sanguin. Oui, la circulation sanguine. Circulation sanguine, voilà exactement. Oui. Et on massage, et disons qu'on en met par petite dose, on en met sur le cuir chevelu de celles qui ont, parce qu'on a beaucoup qui ont des problèmes d'alopécie, donc on applique devant, partout, sur les pointes. Moi je sais que pour mon volume, j'aime bien en mettre sur les longueurs, donc c'est multi-visage et c'est bien expliqué. On en met délicatement pour celles qui ont vraiment des gros problèmes. Elles peuvent en mettre une petite dose 2 à 4 fois, partout ça va pas. Ah, maintenant ça c'est le bain d'huile, celui-là aussi je l'aime bien. J'aime tout. Parce que voilà, je veux dire, c'est très simple. C'est un mélange d'huile pour un bain d'huile typique. Et ça comprend notamment des huiles végétales. Et, voilà. Et ça, ce qui est bien, c'est que côté conservation, comme tout le reste, il n'y a pas de souci. Et voilà, on le met sur les cheveux. On le fait, comme tu fais un soin bain d'huile typique, tu appliques sur toute la chevelure. Maintenant, ce que tu fais, tu peux mettre un film étirable ou alors les bonnets de bain, comme ça tu as ce côté qui conserve la chaleur. Ou tu peux aller sous le steamer. Le steamer, voilà. Ouais. Et ça c'est très bien. Moi je sais que je fais ça 2 fois par semaine parce que j'essaie d'alterner, tu vois, le côté masque protéiné, le côté protéine, côté tonifiant. Donc voilà, ça c'est très bon pour ça. Et comme j'ai dit, il est simple, c'est pas compliqué à utiliser. D'accord. Et comme je disais, avec ça vous fait un bon cocktail bain d'huile. Ça, ce qu'on a fait, ça je vous montre 2 sur 3, mais on a fait 3 genres de spray. On a fait le spray régulier, le spray pouce-pouce, qui donc naturellement va avec la gamme pouce-pouce, et le spray Nappy, Taloa Nappy, Taloa Happy, Taloa Nappy, donc pour les filles au naturel. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait aussi, je pense que tu le sais aussi, on se dit qu'on ait cheveux défrisés ou naturels, c'est bon d'avoir ce côté sceller l'hydratation. Donc on a ce côté huile, en même temps ce côté eau. On voulait que les cheveux restent hydratés mais sans être étouffés. À l'instar des pommades ou ce genre de choses qui sont, voilà, c'est du gras. Et on a toujours cette croyance comme quoi il faut mettre une tonne d'huile pour que les cheveux soient hydratés, alors que voilà, on les étouffe plus qu'autre chose. Donc nous on a mis au point ça. Et ce qu'on a dit, c'est que ça c'est très bien à expliquer, par exemple pour les cheveux défrisés. Mettre ça le soir, disons 2 à 4 fois par semaine, et après on met son bonnet en soie. Parce que mesdames et mesdemoiselles, les bonnets en soie ou les foulards en soie ou les coussins en soie sont vos meilleurs amis quand vous posez la tête sur votre coussin. Vous en mettez un peu, c'est pas peine non plus de tout verser, et ça vous aide à maintenir votre coiffure, et en même temps ça fait que vous n'avez pas envie d'aller piocher forcément dans l'huile ou quelque chose comme ça. Si vous avez fait votre mise en pli, vous avez déjà vu votre huile, là vous avez juste besoin de garder ça pour que le cheveu reste hydraté. Donc c'est au choix, 1 à 2 fois, peut-être un peu plus, et puis voilà. Donc on peut l'utiliser pour maintenir un twist out par exemple pendant la semaine. Je dirais, voilà. Par exemple, mais dans ce cas-là, je veux dire, voilà, on a pensé à tout le monde. Je dirais, ça c'est celle qui veut vraiment aller à fond sur la pose des cheveux, mais si on a le régulier, et on a celui-là justement pour les cheveux naturels. D'accord. Ouais. Très bien. Donc ça aussi. Et maintenant, ça, ce qui est bien aussi, c'est que pour les enfants, parce qu'on a aussi pas mal de clientes qui viennent de leurs petites filles, qui disent qu'elles veulent prendre soin de leurs cheveux, et elles nous demandent donc qu'est-ce qu'on peut leur dire. On leur dit, prenez celui-là. Parce que sur les cheveux mouillés, vous pouvez en appliquer, et ça vous aide à les démêler, comme ça, les pauvres petites. Je pense que ça a atténué le côté douleur et torture. Voilà. Et maintenant, voilà, notre fierté, on est toutes contentes. On vous l'a enfin sorti. La trousse de vacances Taloa avec un condensé de tout, et en plus vous avez de la chance, on vous a même fait des nouveautés. Donc si on va de gauche à droite, on a fait le shampoing en miniature, c'est un format 60 ml. On a fait le gel douche Taloa, on a fait l'après-shampoing qui est une nouveauté et bientôt on aura voilà, qui est disponible. On a la crème de corps, ça aussi qui est toute nouvelle, et on a le spray l'hydratant pour cheveux. Et ça, si vous voulez, c'est votre allié pour l'été, parce que non seulement, vous voyez, on vous l'a fait la belle trousse en pagne, clin d'œil à l'Afrique, c'est pratique. Je vous la sors, du moins peut-être le spray. Le format, voilà, vous l'emmenez, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, et au moins ça vous permet de survivre au bord de la mer. Moi je sais que j'ai la mienne quand j'étais au bord de l'eau, dès que je sors de l'eau direct j'en mets, comme ça au moins mes cheveux sont pas secs. Et voilà, vous avez tout le kit qui est prêt.
Alors, merci pour cette présentation, Sarah. J'espère que vous avez eu un aperçu global de cette gamme. Alors, la question qu'on se pose en général, ça coûte combien? Oui. Alors, déjà, vous n'avez pas besoin de commencer à transpirer. On a essayé d'être équilibré parce que on voulait que ces produits ne soient pas vus comme des produits de luxe. Bon, bien sûr, on a toujours cette attente côté qualité, mais on voulait que ce soit des produits abordables, que la nounou comme la CEO, je dis ça comme ça, puisse en utiliser, en réutiliser. Et voilà, on fait on est une entreprise sociale, on veut que les femmes puissent prendre soin d'elles et qu'elles n'aient pas à dépenser des fortunes parce qu'on n'y croit pas. La formule de plus c'est cher, mieux c'est, on n'approuve pas forcément. Et bon, je veux dire, certes, il y a des composantes qui sont plus précieuses que d'autres, mais on essaie d'être équilibré. Donc voilà, maintenant ce que je peux dire, c'est que ça varie. Ça varie quoi, de disons 3000 francs CFA à 5 000, 10 000, et ça dépendamment. Par exemple, ça, voilà, je veux dire, on a essayé d'être équilibré. Donc, en gros, si tu convertis ça en euros, ce serait combien? 5 000, c'est à peu près, je pense, 8 euros. 8 euros. 8 euros, voilà. Bah, disons que vous pouvez être sûr que... mon calcul, parce que je suis très nulle. Ouais, ouais. Je suis très nulle, je vais faire ma conversion très vite, hein, parce qu'il ne faut pas... Bah, déjà, en CFA, voilà, disons que ça varie de 3 000 à 12 000, 13 000, en tout cas. Ça dépend. 7 euros. 5 000, voilà. C'est 7 euros. 7 euros, donc voilà. Donc ça varie de 3 euros à 7 euros. Ouais, en général. Maintenant, ça peut être un peu plus cher si on a des compositions, des paniers ou des produits spécifiques. Alors, moi, ma petite question, c'est que Titi's Curls, les abonnés de Titi's Curls ne sont pas qu'au Niger, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Sénégal. J'ai des abonnés en France, en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis, au Brésil. Wow, nice, ok. Et du coup, je suis sûre que ces filles aussi veulent avoir accès à tous ces produits et qu'elles aimeraient savoir quand est-ce qu'elles auront accès à Taloa, comment est-ce qu'elles peuvent commander des produits de Taloa de là où elles sont. Donc, oui, bon, on avoue, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore de revendeur officiel en France. Parce que pour nous, le problème, c'est surtout la logistique. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution et on n'a pas encore de partenariat officiel, mais on y travaille. Parce que voilà, je veux dire, de la manière dont on s'est connus, c'est parce que voilà, tu étais intéressé, tu les voulais. Donc, ce qu'on essaie du mieux qu'on peut, c'est de voir soit du Niger ou du Niger ou de la Côte d'Ivoire. Si on a des moyens de vous faire envoyer par une personne, ben on le fait et on vous donne le contact d'une personne qui peut soit vous les poster ou alors que vous pouvez rencontrer. C'est ce qu'on essaie de faire à Paris parce que c'est plus facile pour nous pour le moment. Et un peu pareil aux États-Unis parce qu'on a des contacts au Canada, donc pareil pour le Canada, dès qu'on peut, on essaie. Et c'est un peu plus difficile aux États-Unis, mais c'est quelque chose, voilà, pour l'instant, bon, on est tout petit, on a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans, et c'est ça, on veut pouvoir être accessible et en Afrique et en dehors, donc c'est quelque chose qui est en cours, on est désolé, on essaie de bien faire les choses, donc on va tout faire pour que vous aussi bientôt vous ne soyez pas laissés pour compte. Parce qu'après tout, vous aussi vous êtes africaine ou pas, et voilà, on veut que tout le monde puisse faire partie de la communauté Taloa, ça c'est sûr. Donc voilà, alors est-ce que tu as un mot pour la fin? Ben, merci à Titi's Curls, franchement, parce que moi déjà, je suis très contente que tu sois l'une des premières blogueuses nigéro-jamaïcaines, c'est ça? Nigéro-jamaïcaine. En fait, franchement, je suis contente parce que j'avoue que le mouvement naturel au Niger, il n'est pas encore vraiment là. On a des filles au naturel, mais des blogueuses qui partagent des astuces, conseils, j'avoue qu'il n'y en a pas autant. Alors que c'est plus répandu en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, ça, de ce côté-là, on est plus. Mais au moins pour le Niger, le fait que tu représentes ce côté-là, franchement, on est contente parce qu'en plus, voilà, c'est notre philosophie. Les naturels, c'est pas forcément, voilà, c'est pas qu'une texture de cheveux, il y a des métissages, il y a différents types. Donc, c'est bien justement, on aime avoir ce côté diversifié et c'est pour ça que sur notre page, même, je pense que tu as vu, tu as été notre Taloa Girl of the Month. On essaie, justement, c'est pour ça qu'on a fait ça. On veut montrer qu'on a tout type de femmes. Elles n'ont pas forcément besoin d'avoir des peaux noires, elles peuvent être peau blanche, mais en fait, c'est nos girls Taloa. Voilà. Elles sont de tout le monde et j'aimerais tellement en avoir une du Brésil. Franchement, maintenant que tu m'as dit ça. Tu parles portugais? Non. Non. Mais... non. Alors, s'il y a quelqu'un du Brésil qui nous regarde, if you're Brazilian, if you're watching this video, if you want to be the Taloa Girl of the Month for Sarah Ferjani and her brand Taloa, do not hesitate. You can contact me or you can contact her to be the Brazilian Taloa Girl of the Month. Yes, please.
En tout cas, Sarah, merci beaucoup de m'avoir Merci. accueilli chez toi, de m'avoir Merci. présenté tes produits. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir quelque chose de nouveau. Je ferai une vidéo où je testerai les produits que j'ai gagnés et que j'achèterai très probablement et vous aurez des nouvelles très vite. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye bye. Au revoir.